Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur World. Bienvenue dans Regard croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Nigeria. Au moins 13 personnes tuées lors de manifestations de ce 1er août. Notre deuxième sujet concerne le Sahel vers une exportation du conflit russo-ukrainien. Ce sera notre interrogation avec nos invités. Nous parlerons ensuite de la Guinée, massacre de 2009. La CPI salue le procès, puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, nomination d'un nouveau Premier ministre vers la transition vers la 5e République. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Horus Donkovi, vous êtes activiste panafricain. Bonsoir Horus et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, c'est un plaisir. À côté de vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Horus, bonsoir Jérôme, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Jérôme Sossou, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Le Triangle des Enjeux. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir chers confrères, bonsoir à tous qui nous suivent actuellement. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Nigeria. Au moins 13 personnes tuées lors des manifestations de ce 1er août. Ils étaient dans la rue pour dénoncer une mauvaise gouvernance de la part du gouvernement du président Bola Ahmed Tinubu à l'appel lancé par plusieurs organisations sur les réseaux sociaux, même si on n'a pas de leader identifié en tant que tel pour ces mouvements. Plusieurs milliers de personnes sont sorties dans la rue ce jeudi 1er août pour manifester donc contre la cherté de la vie et la mauvaise gouvernance au Nigeria. Les manifestations ont viré en casse et en échange de tirs contre jets de pierre, 13 personnes ont été tuées selon les organisations et bilan aussi rejeté et aussi les accusations de mauvaise gestion de cette manifestation par la police ont été rejetées par le chef de la police. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Horus Donkovi. Des Nigérians à nouveau dans la rue. On se rappelle, la dernière grande manifestation remonte à 2020. C'était un mouvement INSARS. Aujourd'hui, c'est contre la mauvaise gouvernance. 13 personnes ont été tuées en ce seul jour du 1er août lors de cette manifestation. Moi, je ne suis pas très étonné. Il fallait s'y attendre. C'est-à-dire les manifestations passées portaient sur comment dirais-je, les violences policières. Ces manifestations portent sur la vie chère, sur le chômage, sur la gabégie, sur la malgouvernance. Ce sont des plaintes récurrentes des populations. On a eu des manifestations au Kenya, on a vu comment ça a tourné. Il était clair qu'au Nigeria, ça arriverait. Il ne faut pas s'étonner que dans d'autres pays d'Afrique, ça puisse arriver. À un moment, tout à l'heure, il y a une phrase que vous avez dite qui est très, très pertinente, disons. Je trouve qui est intéressante à souligner. C'est quand vous dites, il n'y avait pas de leader. Oui. Ben justement, il n'y avait pas de leader parce qu'à chaque fois qu'il y en a, ce leader-là, il est embastillé, il est réprimé, ou soit il est contraint à aller en exil. Et donc, à défaut d'avoir une voix qui puisse représenter celle des sans-voix, ben, les gens s'expriment dans la rue. Et c'est souvent sur les réseaux sociaux que ça part. Alors, ça part sur les réseaux sociaux parce qu'actuellement, c'est un phénomène mondial et que les gens ont trouvé les astuces qu'il faut pour pouvoir, rassembler, coaliser, débattre, discuter de sujets de société qui ne sont pas disponibles en réalité sur les médias traditionnels. C'est comme une cocotte minute. Si vous la fermez et que vous empêchez la vapeur de sortir, à un moment, elle explose. La vérité, c'est que dans la plupart de nos pays, les médias traditionnels sont empêchés d'avoir la latitude de débattre de façon profonde et de façon critique d'actualité économique, d'actualité politique, d'actualité financière et de développement social. Donc, il est tout à fait normal que lorsque les populations estiment que ces médias-là n'ont pas la largesse de pouvoir discuter de certaines choses, que ces médias sont soit censurés, réprimés, que les spectateurs n'y trouvent pas
comment dirais-je, la critique qu'ils y souhaitent, ils se rabattent sur des réseaux sociaux afin d'y, comment dirais-je, d'y énoncer, disons, d'y établir les discussions, les débats qui les intéressent. Là, actuellement, si vous prenez par exemple des plateformes comme TikTok, vous verrez tout un ensemble de débats qui vont porter sur l'économie, sur les finances, sur la démocratie, et c'est légitime. Les gens le font parce que justement les plateformes traditionnelles n'ont pas la possibilité de le faire, n'ont pas la largesse, la latitude de pouvoir le faire. Maintenant, ce n'est qu'un secret pour personne en termes de gestion, en termes de développement et ainsi de suite. Il y a des problèmes au sein de nos États et ce n'est pas en brandissant des chiffres tous qui semblent être élogieux, tous les uns plus que les autres, que les populations y retrouvent leur compte. Si vous dites que, ok, d'accord, votre croissance est de, je sais pas, elle est à 1 chiffre, à 2 chiffres, que, je sais pas, Bretton Woods ou ainsi de suite vous a passé telle ou telle somme, au sein de la population, on veut voir les faits. On veut voir si comment dirais-je, le panier de la ménagère s'améliore, si les salaires s'améliorent. Lorsque M. Tinubu prend pour lui d'arrêter de subventionner les produits pétroliers, que les pays flambent et que même le fait de doubler le SMIC n'en vient pas à couvrir comment dirais-je, la violence de l'inflation, ben, il va de soi que les gens aillent dans les rues. C'est étonnant pour personne parce qu'avant de faire cette démarche-là, il faut poser les bases d'une économie qui appartiennent aux Nigérians, disons, une économie que puisse posséder le Nigeria. Alors, le problème ici, c'est que ces manifestations dénoncent une mauvaise gouvernance. Ce 1er août, elles ont été réprimées. Normalement, elles devraient être encadrées selon le dispositif annoncé. On devait avoir 4000 agents de sécurité pour encadrer ces manifestations. Mais elles ont viré un affrontement entre policiers et manifestants. 13 morts. Oui, parce que, bon, alors, personnellement, moi, là aussi, je ne suis pas étonné. Parce que parfois, après c'est mon avis, mais parfois j'ai l'impression que la violence, on souhaite que la violence soit dissuasive. En réalité, oui, moi je suis d'accord. Et c'est possible d'encadrer des manifestations, des revendications, de façon à ce qu'il n'y ait absolument aucun problème. Sauf que en encadrant les manifestations, en donnant la possibilité à ces manifestations d'être pacifistes, ben, on peut avoir une manifestation qui va grossir, des mécontentements qui vont grossir. Donc, c'est beaucoup plus parfois... C'est pour les étouffer qu'on... C'est beaucoup plus... À défaut d'avoir le respect, il y a des gens qui préfèrent avoir la crainte. Merci Sauf beaucoup. Que le problème avec la crainte, c'est que celui qui a peur de toi, il fantasme sur le jour où il n'aura plus peur de toi. Celui qui a le respect, qui a la chance d'avoir... Disons, dont tu as la chance d'avoir le respect, c'est quelqu'un qui te suit où que tu ailles, quelle que soit ta situation. Ce n'est pas la même chose de celui qui a peur de toi. Il t'attend au tournant. Et c'est ça le danger avec des manifestations comme ça. Eric Johnson, 13 personnes tuées lors de cette seule journée du 1er août pour cette manifestation pour dénoncer la mauvaise gouvernance au Nigeria. On se rappelle, en 2020, des manifestations se sont soldées également avec 10 morts. C'était pour dénoncer des violences policières. Ici, c'est pour dénoncer la mauvaise gouvernance. Oui, c'est déplorable, quel que soit le nombre de personnes tuées au cours d'une manifestation pacifique. Il faut dire que le Nigeria, à ce que je sache, n'est pas un pays en guerre où les citoyens ont pris des armes contre les gouvernants. Je pense que c'est tout à fait légitime que lorsqu'il y a une situation qui conduit les populations vers une crise enfin de survie, d'existence, c'est tout à fait logique que les populations sortent et qu'elles réclament quand même ce qui est ce qu'on appelle communément les droits. Leurs droits, il faut que leurs droits soient respectés dans toutes leurs entités. Je dis, tu as introduit le sujet en disant qu'il n'y avait pas de leader. Pourquoi il y avait pas de leader?
Tout simplement parce que, comme l'a dit mon collègue russe, lorsqu'il y a des manifestations de ce type, la plupart du temps, et dès qu'on apprend qu'il y a déjà une personne tuée, on commence par chercher des boucs émissaires pour leur faire porter le chapeau de tout ce qui ne s'est pas bien passé. Et donc, aujourd'hui, il y a toujours des leaders, mais qui sont derrière, qui poussent quand même les populations. Et parce que, vous savez, quand on parle de gouvernance, la gouvernance, ça inclut beaucoup de choses. D'abord, la façon de conduire les affaires de l'État, la façon de traiter les citoyens, la façon de protéger même ces citoyens. Et donc, je crois que dans la gouvernance, il y a des décisions qui sont prises et qui n'ont pas forcément l'assentiment des populations. Et c'est là où on parle de malgouvernance ou mauvaise gouvernance. Et donc, je crois que les citoyens aujourd'hui font face à une inflation qui, ma foi, les dépasse. Parce qu'il s'agit maintenant d'une question de survie pour chaque Nigérien. Et donc, dès qu'il y a un appel pour une manifestation, je crois que tous les citoyens se disent, attention, il faut qu'on réclame quand même quelque chose pour que les gouvernants, ceux que peut-être nous avons élus, qu'ils fassent quelque chose pour que notre situation s'améliore. Mais à côté de ça, il y a aussi aujourd'hui ce que moi j'appelle la banalisation des manifestations publiques. Aujourd'hui, pour peu, tout le monde se lève pour organiser une manifestation de rue. Et donc finalement, les dirigeants n'écoutent plus. Ils ne regardent même plus ces manifestations-là parce qu'ils se disent, quoi qu'on fasse aujourd'hui, parce que il ne faut pas ignorer aussi ce côté qu'il y a aujourd'hui une conjoncture internationale. Et c'est à tous les niveaux, dans tous les pays qu'il y a une crise. Maintenant, lorsque vous voulez organiser une manifestation, il faut tout faire pour que ces manifestations-là réussissent. Réussissent pour qu'il n'y ait pas de mort, réussissent pour que les dirigeants puissent vous écouter. Moi, j'insiste là-dessus parce que parfois, les gens organisent ces manifestations-là en ayant des idées politiques derrière, alors que réellement, il y a des situations que les citoyens n'arrivent plus à supporter. Quand on parle de l'inflation aujourd'hui dans nos pays, mais j'avoue que c'est insupportable. Et donc, je dis, quand vous voulez vous organiser, quand vous voulez demander aux gouvernants de prendre au sérieux la situation générale dans le pays, il faut bien s'organiser, il faut avoir des gens qui sont capables de porter quand même ces revendications. C'est vrai qu'il y a des manifestations qui sont plutôt spontanées. Néanmoins, quand la manifestation est spontanée, le plus souvent, ça dégénère. Ça dégénère pourquoi? Parce que le temps que la police, que les forces d'ordre et de sécurité arrivent sur le terrain, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont passées. Et je crois que avec la situation là, il faut que l'État nigérian prenne au sérieux
ce que réclament les populations. Jérôme Sossou, des populations qui réclament de meilleures conditions de vie pour englober le tout. Il dénonce la mauvaise gouvernance au Nigeria, des manifestations qui se sont soldées avec au minimum 13 morts selon des organisations. Mais on dit souvent que le ventre affamé n'a point d'oreille. Et si c'est cela le cas, je crois que les Nigériens n'ont pas tort de réclamer leurs meilleures conditions de vie. Parce que dans le pays, comme dans d'autres pays de l'Afrique, surtout, il y a aujourd'hui ce qu'on peut appeler la flambée des prix de première nécessité. Vous arrivez sur le marché, l'huile, le prix de l'huile flambe, le prix du maïs, ça flambe. C'est que la vie devient de plus en plus difficile, la vie devient de plus en plus chère. Ce qui fait que, alors qu'en réalité, il n'y a pas de quoi quand même s'acheter ces produits-là. Et donc, si les populations réclament leurs meilleures conditions de vie, je ne crois pas qu'ils ont tort. Maintenant, ceux qui prennent même ceux qui arrivent à la tête de nos pays pendant les campagnes, ils disent quoi? Je vais prendre le pouvoir pour vous faire ci, pour vous faire ça, pour vous faire ci, pour vous faire ça. Maintenant, au moment venu, je crois que il baigne dans une opulence qui ne dit pas son nom. Et c'est pour ça que ailleurs quelqu'un a dit qu'il y a une minorité qui accapare les biens du pays. Et c'est ce qu'on voit dans presque tous les pays de l'Afrique. Maintenant, les populations sont elles qui subissent les conséquences de cet accaparement des biens par une minorité, par un groupuscule qui prennent la tête du pays. Maintenant, la question que moi je me pose tout le temps, est-ce que ce que ces populations réclament, est-ce que ce n'est pas de l'avantage de ceux qui tirent sur eux? Est-ce que ces policiers, ces gendarmes, ou encore mieux, ces corps habillés qui en tout cas tirent sur ces populations-là, est-ce que eux ils mangent bien chez eux? Je crois que c'est la même situation dans laquelle toute la population baigne. Et donc, je crois que même si on leur demande d'être violents vis-à-vis de leurs concitoyens, de leurs compatriotes, ils devaient quand même réfléchir d'une manière ou d'une autre pour dire, mais et si on les encadrait? Est-ce que si on arrive à ce que ces gens-là se font entendre par les gouvernants, est-ce que ça ne va pas avantager le pays? Maintenant, aujourd'hui, on parle de 13 morts. Juste parce que des gens ont réclamé leurs conditions de vie. Et alors que, justement, ces dirigeants sont venus à la tête du pays, c'est pour protéger, c'est pour faire manger, c'est pour mettre dans les meilleures conditions de vie à ces populations-là. Moi, je n'arrive pas, franchement, à comprendre nos dirigeants. C'est-à-dire que à chaque fois, pendant les campagnes, ils disent autre chose, mais lorsqu'ils prennent le pouvoir, ils font autre chose, ce qui n'avantage pas le pays. Vous avez vu, vous vous rappelez, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque la situation du pétrole s'est posée, le problème du pétrole s'est posé au Nigeria, vous avez vu tout ce que ça a engendré. Pendant des jours, des gens ont des difficultés à manger dans ce pays-là. Le problème de l'électricité s'est posé par après. Les gens difficilement trouvaient de l'électricité, alors qu'on nous a dit que le Nigeria, le premier pays, je sais pas quoi, mais justement le premier pays de l'Afrique de l'Ouest qui est en tout cas à des moyens colossaux pour quand même prendre en charge les populations. Maintenant, il faudrait que franchement ceux qui dirigent les pays et ceux qui sont à la tête de nos pays pensent véritablement d'abord aux populations, qui ne pensent pas à eux, qui ne pensent pas seulement à eux, qui ne pensent pas seulement à leur fauteuil présidentiel, qui pensent justement aux populations, parce que ce sont ces populations-là justement qui les ont élus. Et donc, il faudrait que réellement, je ne vois pas, et moi ça me fait tellement du mal que des gens réclament. On veut vous gouverner, on veut vous donner on veut vous donner de quoi à manger. Maintenant, on réclame justement ce qu'on doit manger parce qu'il n'y en a pas, et on tire sur ces gens-là. Moi, je me pose toujours des questions par rapport à cette façon de faire. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.